Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence nombreuse pour ce conseil municipal d'installation. Et donc je vais commencer par faire l'appel des conseillers. Donc Thierry Deville. Présent. Bleuhen Housset. Présente. Arnaud Verger. Présent. Mélissandre Lomo. Présente. Geoffroy Purcart. Présent. Mélina Pouchard-Reynaud. Éric Touret. Présent. Delphine Bucco. Renaud Bourguignon. Présent. Sylvie Gautreau. Présent. Reynaldo Mazzobel. Présent. Ambre Tanguy. Présent. Alain Coutret. Présent. Claudine Bredeloup. Présente. Pierre Chéreau. Présent. Stéphanie Blais-Arrazat. Stanislas Rougemin-Baville. Émilie Gournay. Thierry Wyss. Présent. Marie Bras-Robert. Baptiste Renaudino. Présent. Marie-Dominique Pujot. Jean-François Gollen. Séverine Porcher. Émeric Osset, qui s'excuse, il est à la maternité. Il a donné pouvoir à Thierry Wyss. Cyril Randon. Philippe Durand. Mercedes Buzom. Henri-Pierre Vacheux. Jean-Michel Babin. Virginie Ascargorta. Et Béatrice Toury. Je vous remercie et je laisse la place à Jean-Michel, qui est le doyen de notre assemblée. Donc nous allons commencer l'élection du maire. Donc on va commencer par désigner le secrétaire de séance. Qui est le secrétaire de séance? Qui se propose? Thierry Deville. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc Thierry Deville sera le secrétaire de séance. En application des dispositions de l'article 2121-15 du Code général des collectivités locales, le conseil municipal est invité à nommer. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne M. Thierry Deville secrétaire de séance. Étant le doyen d'âge, je vais vous lire les articles 2122-4 et 2122-7. Pardon ? Le procès verbal, c'est exact. Excusez-moi. Il y a l'arrêté du procès verbal de la séance du conseil municipal du 9 février 2026. Y a-t-il des remarques? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc l'arrêté du procès verbal du 9 février est adopté. Donc étant le doyen d'âge, je vais vous lire les articles 2122-4 et 2122-7 du Code général des collectivités locales concernant l'élection du maire. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil général, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. L'article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Le conseil municipal va désigner 2 assesseurs qui sont les personnes
les plus jeunes. Donc je pense que les personnes les plus jeunes sont Ambre et Baptiste. Je lis ça. Je pense qu'on peut faire appel de candidature. Donc, qui se présente comme maire? Je suis candidate. Y a-t-il d'autres candidats ou candidates? Donc, Madame Dorothée Pacou est candidate à la fonction de maire. Donc chaque conseiller va être appelé à voter. Donc je vais faire l'appel de chaque candidat et vous allez vous rendre à une urne qui se situe derrière moi. Donc en fait, vous remplissez votre bulletin, votre enveloppe, et ensuite vous irez vous leverez et vous irez la porter derrière dans l'urne. En ce qui me concerne, je dis rien. Les deux assesseurs. Donc je vais procéder à l'appel. Madame Dorothée Pacou. Monsieur Thierry Deville. Madame Lehen Housset. Monsieur Arnaud Verger. Madame Mélissandre Lomo. Monsieur Geoffroy Burka. Madame Mélissa Bouchard-Reynaud. Monsieur Éric Touret. Madame Delphine Bucco. Monsieur Renaud Bourguignon. Madame Sylvie Gautreau. Monsieur Reynaldo Mazobel, pardon. Madame Ambre Tanguy. Monsieur Alain Coutret. Madame Claudine Bredeloup. Monsieur Pierre Chéreau. Madame Stéphanie Blais-Arrasat. Monsieur Stanislas Rougevin-Baville. Madame Émilie Gournay. Monsieur Thierry Huys.
Madame Marie Bras-Robert. Monsieur Baptiste Renaudino. Madame Marie-Dominique Pujot. Monsieur Jean-François Gollen. Madame Séverine Porcher. Monsieur Émeric Ossé, pardon. Qui a donné... Oui. Monsieur Cyril Rondon. Monsieur Philippe Durand. Madame Mercedes Buzon. Monsieur Pierre-Henri Vacheux. Jean-Michel Babin. Madame Virginie Ascar-Corda. Madame Béatrice Toury. Donc nous allons maintenant procéder au dépouillement de l'urne. Donc ça va prendre quelques instants. Les deux assesseurs vont s'en charger sous mon contrôle. Oui, bien sûr. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Vote blanc. Dorothée Paco. 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 Vote blanc. Dorothée Paco. 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 Dorothée Paco.
Paco. Vote blanc. Vote blanc. Et j'aurais besoin de vous signer les votes blancs, tous les trois. Donc, commencez ça, puis vous passez au fur et à mesure. Ouais. Oui, bien sûr. Signez déjà tous les trois. Non, juste une signature, comme les élections. Non, pas la sociale, pas celle-ci. Oui, tout à fait. Oui, vous pouvez. Oui, vous Donc le nombre de bulletins, c'est 33. Le nombre de bulletins blancs, 7. Et le nombre de bulletins de suffrage exprimé 33. Madame Dorothée Paco a eu 26 voix. Donc Madame Dorothée Paco, ayant obtenu la majorité, est proclamée maire de la commune. Et donc je lui cède la place, bien évidemment. non, je préférais parce qu'il y aura une autre. On a signé les trois. Merci beaucoup. Ah. Rituel. Merci beaucoup à toutes et à tous. Avant que je dise quelques mots, y a-t-il quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Oui, Cyril? Madame la maire, chers collègues, chers Brévinois, le conseil municipal vient de vous élire à la tête de notre commune. Nous prenons acte de ce choix démocratique et nous vous adressons nos félicitations républicaines. Cette élection marque l'ouverture d'un nouveau mandat déjà exercé. Un mandat qui ouvre aussi, nous l'espérons, une nouvelle étape dans la manière de gouverner notre commune pour les années à venir. L'élection du maire est un moment important de notre vie démocratique locale. Elle confère une responsabilité particulière, gouverner dans la transparence, dans le respect du pluralisme et dans l'écoute de tous les habitants. Notre groupe d'opposition se présente devant vous avec une conviction simple. Une municipalité fonctionne mieux lorsque le débat est vivant, lorsque les décisions sont expliquées, partagées, discutées. Et lorsque les habitants sont réellement associés aux choix qui concernent leur cadre de vie. Cela vaut pour des sujets très concrets du quotidien. Les projets d'aménagement, l'évolution de notre cadre de vie, les équilibres entre développement et préservation, ou encore les choix budgétaires, qui engagent durablement notre commune. Nous ne sommes pas ici pour bloquer, ni pour contester par principe. Nous sommes ici pour défendre une autre manière de faire vivre la démocratie locale et représenter les 3398 Brévinoises et Brévinois qui nous ont accordé leur confiance. Pour que ce mandat s'ouvre dans un climat de confiance, nous pensons que des signaux forts sont indispensables, des signaux sur la méthode de gouvernance, avant que les choix structurants soient arrêtés, des signaux sur la transparence des décisions expliquées, des arbitrages assumés, des signaux sur la manière dont vous considérerez le rôle de l'opposition municipale, reconnue comme une composante légitime du fonctionnement démocratique de notre commune. Nous le disons clairement, l'opposition n'est pas un obstacle, elle est une richesse. Elle est un garde-fou, un moteur, un aiguillon.
Elle représente une part importante des habitants et à ce titre, elle mérite respect, écoute et considération. Nous ne serons pas une opposition qui observe, mais bien une opposition active, sincère et respectueuse. Nous continuerons à proposer, à questionner, à construire avec sérieux et détermination. Parce que c'est notre rôle et parce que c'est ce que les Brévinoises et Brévinois attendent de nous. Nous souhaitons que ce mandat soit celui d'un dialogue réel, d'un respect mutuel et d'une ambition partagée pour notre commune. Car au fond, la démocratie participative locale ne vaut que si chaque Brévinois de notre commune peut se sentir écouté, respecté et pleinement acteur de la vie de sa commune. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Non. Mesdames, Messieurs, chères Brévinoises, chers Brévinois, chers collègues du Conseil municipal, c'est avec reconnaissance et émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que maire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins pour ce nouveau mandat. Ce vote m'honore et m'oblige, et je mesure la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à remercier les Brévinoises et les Brévinois qui ont choisi, le 15 mars dernier, d'accorder leur confiance à la liste engagée pour Saint-Brévin que j'ai l'honneur de conduire. Par leur vote, ils ont choisi un projet et un cap pour notre ville. Ils ont également choisi une équipe pour le mener à bien. À toutes et à tous, je veux dire ici que ce projet sera notre boussole pour les années à venir. Nous avons de nombreux défis à relever pour que notre ville soit toujours plus belle, dynamique et agréable à vivre pour tous. La santé, le logement, la protection de l'environnement, la mobilité, l'activité économique et l'emploi, la solidarité, le sport, la culture. Autant de thèmes pour lesquels nous sommes engagés au service des habitants d'aujourd'hui et de demain. Car être élu, c'est servir, au nom de l'intérêt général, mais c'est aussi avoir une vision pour l'avenir. Ce projet et cette vision, c'est avec les Brévinoises et les Brévinois que nous les concrétiserons, car nous sommes avant tout des habitants choisis pour représenter leurs pairs. Nous voulons continuer à impliquer les Brévinoises et les Brévinois en poursuivant et en accentuant la participation citoyenne, qui sera au cœur de chaque projet. Je voudrais m'adresser également à mon équipe, pour remercier mes colistiers de leur engagement et de l'énergie qu'ils ont déployée tout au long de cette campagne. Je suis fière de pouvoir compter sur des personnes animées par des valeurs altruistes et une envie forte d'agir concrètement pour le bien commun. J'ai une pensée pour celles et ceux qui n'ont pas été élus, mais également pour celles et ceux qui ont œuvré avec conviction et une implication de tous les instants lors du précédent mandat et qui ont cessé leurs fonctions. Merci de ce que vous avez fait pour Saint-Brévin. Je veux remercier aussi les services de la ville et toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour organiser et assurer ce moment démocratique essentiel que sont les élections municipales et communautaires. Enfin, je veux m'adresser à vous toutes et tous, mes chers collègues. Autour de cette table, nous sommes 33 élus choisis par les habitants. Notre mission est importante, notre responsabilité l'est tout autant. Et quelle que soit la liste sur laquelle on a été élu, nous allons devoir travailler ensemble à l'avenir de notre ville. Bien sûr, il y aura des expressions différentes et des débats, et c'est l'essence même de la démocratie. Je veillerai à ce que chacune et chacun puisse exercer sa mission dans les meilleures conditions, et à ce que nos échanges demeurent toujours constructifs et respectueux des idées et des personnes. Je vous remercie pour votre confiance, et je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mandat au service des Brévinoises et des Brévinois. Je vous remercie. Et nous allons poursuivre notre conseil avec la fixation du nombre d'adjoints au maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2122-1 et L2122-2, considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d'adjoints appelés à siéger, considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l'effectif légal du conseil, et considérant que ce pourcentage donne droit pour la commune à un effectif maximum de 9 adjoints, je vous propose de fixer le nombre d'adjoints pour notre conseil à 9. Y a-t-il des questions ou des remarques? Non. Donc, pour ce nombre de 9 adjoints, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et nous allons passer à l'élection des adjoints.
Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc je dois demander si quelqu'un propose une liste d'adjoints. Je propose une liste. Donc, Marie Bras-Robert, Thierry Deville, Mélina Pouchard-Reynaud, Arnaud Verger, Mélissandre Lomo, Geoffroy Purcart, Sylvie Gautreau, Rinaldo Mazobel, Delphine Bucco. Merci. Y a-t-il d'autres candidats? Non, donc nous allons procéder au vote. Donc je vais rappeler les assesseurs. Et puis je vais vous demander, donc vous avez un petit papier et vous pouvez mettre le nom de la tête de liste. Donc c'est Marie Bras-Robert qui présente une liste. Thierry Deville. Bleuet-Nousset. Arnaud Verger. Mélissandre Lomo. Geoffroy Purcart. Mélina Pouchard-Reynaud. Éric Touret. Delphine Bucco. Renaud Bourguignon. Sylvie Gautreau. Rinaldo Mazobel. Ambre Tanguy. Alain Coutret. Claudine Bredeloup. Pierre Chéreau. Stéphanie Blais-Arasat. Stanislas Rougevin-Baville. Émilie Gournay. Thierry Wyss. Marie Bras-Robert. Baptiste Renaud-Dino. Marie-Dominique Pugeot. Jean-François Golen. Séverine Porcher. Donc Aymeric Osset qui a donné pouvoir à Thierry Wyss. Cyril Randon. Philippe Durand.
Mercedes Buzom. Henri-Pierre Vacheux. Jean-Michel Babin. Virginie Ascargorta. Et Béatrice Toury. Marie-Bras Robert. Marie-Bras Robert. Marie-Bras Robert. Marie-Bras Robert. Marie-Bras Robert. Vote blanc. Vote blanc. Marie-Bras Robert. Vote blanc. Marie-Bras Robert. Vote blanc. Marie-Bras Robert. Marie-Bras Robert. 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 Et Marie-Bras Robert. Donc 33 suffrages exprimés, 7 blancs et 26 voix pour la liste conduite par Marie-Bras Robert. Donc félicitations aux nouveaux adjoints. Je vais en profiter pour vous indiquer les délégations qu'ils auront en charge. Donc Marie-Bras Robert aura en charge la culture et le patrimoine. Thierry Deville, l'environnement, le littoral et la transition écologique. Mélina Pouchard-Reynaud, les finances et les ressources humaines. Arnaud Verger, voirie, réseau divers, mobilité et pluviale. Mélissandre Lomo, adjointe à l'urbanisme. Geoffroy Purcart, le sport. Sylvie Gautreau, l'aménagement durable du territoire, la prospective et le suivi des grands projets urbains. Reynaldo Mazzobel, la tranquillité publique et la gestion des risques. Et Delphine Bucco, adjointe à la santé, handicap, accessibilité et inclusion. Je compte désigner également 8 conseillers municipaux délégués. Thierry Wyss, qui aura en charge l'économie locale. Claudine Bredeloup, la solidarité et l'habitat.
Baptiste Renaudino, le devoir de mémoire, la citoyenneté et les jumelages. Émilie Gournay, la vie des écoles. Alain Coutret, la transition énergétique et l'entretien du patrimoine communal. Ambre Tanguy, le tourisme, la communication et le rayonnement de la ville. Pierre Chéreau, les affaires générales et la vie associative. Et Renaud Bourguignon, à la démocratie participative. Voilà pour les différentes délégations. Et je vais vous donner la lecture de la charte de l'élu local. Donc, lors de la première réunion du conseil municipal, après l'élection du maire et des adjoints, le maire doit donner lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L 1111-12 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Donc, dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou à la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà pour cette charte et il nous reste quelques points à examiner à l'ordre du jour et notamment la délégation du conseil municipal à Madame la maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. L'article L 2122 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour régler immédiatement, sans réunir le conseil municipal en séance publique, un certain nombre d'affaires. Cet article précise que les décisions prises par le maire en vertu de l'article L 2122-22 du CGCT sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du conseil municipal. Le maire doit rendre compte des décisions prises à chacune des réunions du conseil municipal. Je vous demande donc de bien vouloir m'accorder délégation pour les cas suivants, cités à l'article L 2122-22 du CGCT.
Premièrement, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxièmement, de fixer les tarifs des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal dans les limites suivantes, 5% maximum pour les tarifs existants. La fixation de ces tarifs sera examinée par la Commission municipale des finances. Toute création d'un nouveau tarif reste de la compétence du conseil municipal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Troisièmement, de procéder dans la limite de 5 millions d'euros à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques, de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au grand 3 de l'article L 1618-2 et au A de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Quatrièmement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, dont le montant est inférieur à 89 999 € hors taxes en matière de fournitures et de services, et dont le montant est inférieur à 400 000 € hors taxes en matière de travaux, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Cinquièmement, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Sixièmement, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. Septièmement, de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitièmement, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Neuvièmement, d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Dixièmement, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Onzièmement, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Douzièmement, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Treizièmement, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Quatorzièmement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour l'ensemble des contentieux de la commune. 16. De donner, en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée, et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même Code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 18. De réaliser les lignes de trésorerie d'un montant maximum d'1 million d'euros. D'exercer ou de déléguer en application de l'article L 214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du même code, dès lors que la valeur du bien préempté n'excède pas 1,5 million d'euros. 20. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans la limite de 100 000 € par an. 21. De prendre les décisions mentionnées aux articles L 523-4 et L 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 22. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement et de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 23. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification de biens municipaux uniquement pour les opérations inscrites au budget. 24. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au grand 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 25. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au grand 1 de l'article L 123-19 du Code de l'environnement.
Point 26, d'admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvable qui ne peut être supérieure au seuil fixé par décret. 27, d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent code. Les délégations consenties en application du 3e du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Conformément à l'article L. 2122-23 du CGCT, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation peuvent, en cas d'empêchement du maire, être prises par un adjoint ou un conseiller municipal délégué ayant reçu délégation pour la matière concernée ou par les 3 premiers adjoints pour toutes les décisions relevant du maire. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal de l'ensemble de ses décisions. Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Non, donc je mets au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et nous passons aux conditions de dépôt de liste pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Oui, je vérifie, c'est bien ça. Je vous rassure, elle est plus courte. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 1411-5 et L 1414-2, et vu le Code de la commande publique, il convient de constituer pour la durée du mandat une commission d'appel d'offres à caractère permanent. La commission d'appel d'offres est composée du maire ou de son représentant désigné, le cas échéant par arrêté, de 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. Avant que n'intervienne l'élection, conformément au CGCT, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer les conditions de dépôt de liste. Alors, il est proposé à notre Assemblée de fixer les règles suivantes pour le dépôt des listes, selon les sièges attribués destinés à l'élection des membres titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres. Donc, première condition, les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Deuxième condition, les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats au poste de titulaire et de suppléant. Troisièmement, si une seule liste est présentée, elle doit satisfaire à la même obligation de représentation proportionnelle au plus fort reste. Et enfin, les listes doivent être déposées en mairie au plus tard le 9 avril, sous pli fermé, avec la mention « Élection de la commission d'appel d'offres ». Donc en fait, chaque groupe est amené à déposer une liste avant le 9 avril, avec le même nombre de titulaires que de suppléants pour siéger à la commission d'appel d'offres. Et le vote se fera lors de notre prochaine assemblée, le 13 avril. Y a-t-il des questions sur cette délibération donc, qui concerne les conditions de dépôt de liste pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous avons à peu près la même délibération, mais concernant cette fois la commission de délégation de services publics, avec un petit peu la même chose. Et donc c'est même exactement la même chose, donc je vais peut-être m'épargner la relecture, hein, puisque en fait chaque liste peut présenter une liste au plus tard le 9 avril. Et c'est exactement les mêmes conditions, 5 membres de l'Assemblée délibérante qui seront élus en son sein à la proportionnelle au plus fort reste, et avec l'obligation de présenter le même nombre de titulaires que de suppléants. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Indemnité de fonction des élus. Les indemnités de fonction des élus sont régies par les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales. Selon le grand 2 de l'article L 2123-24 du CGCT, l'ensemble des indemnités attribuées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux titulaires d'une délégation ne doit pas dépasser le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires et aux adjoints. Le montant des indemnités est fixé en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et en fonction de la strate démographique de la collectivité. Des majorations sont octroyées pour les communes classées stations de tourisme et chefs-lieux de canton, en application des articles L 2123-22 et R 2123-23 du CGCT.
Donc, vu la loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement de la vie locale et à la proximité de l'action publique, vu le procès-verbal de la séance d'installation du conseil municipal en date du 21 mars 2026 entérinant l'élection du maire, des 9 adjoints et des 8 conseillers municipaux délégués, et considérant qu'il appartient à notre Assemblée de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour l'exercice de leurs fonctions dans la limite des taux maximums fixés par la loi, pour Saint-Brévin, compte tenu de la population légale fixée à 15 008 habitants, les taux maximums possibles sont les suivants. Ils correspondent à l'indemnité de base d'une commune située dans la strate de 10 000 à 19 999 habitants. Donc, pour le maire, les montants maximums prévus par les textes, 67,6% de l'indice brut terminal de 1 778,71 €. Le montant qui est proposé pour Saint-Brévin, c'est 2 530 €. Pour les adjoints, le maximum prévu par les textes, c'est 1 175,61 €. Ça correspond à 28,6% de l'indice brut terminal. Il vous est proposé de fixer l'indemnité pour la première adjointe à 1 005 € et du deuxième au neuvième adjoint à 798 €. Montant total de l'enveloppe, 13 359 €. Les dépenses correspondantes seront imputées chaque année sur les crédits prévus à cet effet au budget communal. Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution et de la valeur du point d'indice et ou de l'indice terminal de la grille indiciaire de la fonction publique. L'application de majoration aux indemnités de fonction fera l'objet d'un vote distinct. Ce sera la délibération suivante. Je vous remercie donc de bien vouloir en délibérer. Y a-t-il des questions? Non. Donc y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et notre dernière délibération, c'est justement la délibération concernant les majorations. Donc, les indemnités de fonction des élus sont régies par les articles L2123-20 à L2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales. Le montant des indemnités est fixé en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et en fonction de la strate démographique de la collectivité. Et des majorations sont octroyées pour les stations classées tourisme et les chefs-lieux de canton. Donc je vous fais grâce de ce que j'ai déjà lu dans la délibération précédente. Donc, considérant la délibération du 21 mars 2026 relative à la détermination du montant des indemnités des élus, l'application de majoration aux indemnités de fonction fait l'objet d'un vote distinct. Le conseil municipal vote dans un premier temps le montant des indemnités de fonction dans le respect de l'enveloppe indemnitaire définie au grand 2 de l'article L2123-24. Et dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article sur la base des indemnités votées après répartition de l'enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. Donc il y a le rappel du tableau que nous venons de voter dans la délibération précédente. Et puis les majorations qui se décomposent comme suit. Donc la majoration des communes classées stations de tourisme octroie 25% de l'indemnité de base en plus, soit pour le maire 25% de plus de 5 530 €, pour le premier adjoint 25% de 1 005 € et du deuxième au neuvième adjoint 25% de 798 €. La majoration des communes chefs-lieux de canton octroie 15% de l'indemnité de base en plus, soit pour le maire 15% de 2 530 €, premier adjoint 15% de 1 005 € et du deuxième au neuvième adjoint 15% de 798 €. Les dépenses correspondantes seront imputées chaque année sur les crédits prévus à cet effet au budget communal. Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution et de la valeur du point d'indice et ou de l'indice terminal de la grille indiciaire de la fonction publique. Voilà. Y a-t-il des questions? Non, je mets au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et nous avons examiné l'ensemble des points prévus à l'ordre du jour. Notre prochain conseil municipal aura lieu le 13 avril à 19h30. Je vous remercie vraiment toutes et tous de votre présence. C'est une séance un petit peu exceptionnelle. Je félicite chaleureusement chacun des élus autour de cette table pour leur élection. Et je vous convie toutes et tous au verre de l'amitié à la salle des Dunes. Merci à toutes et à tous. Et je rappelle aux assesseurs, aux secrétaires de venir signer. Et à Jean-Michel également. Merci.